bien, bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette émission des hommes et des plantes. Alors, aujourd'hui, je vais parler du dictame, l'arrowroot, qu'on appelle aussi l'envers ou l'envers caraïbe, avec un invité surprise, Monsieur Poiret-Dominique, ici présent. Je vais commencer déjà avec l'arrowroot. Si vous voulez, vous allez me dire si vous trouvez exactement ce que je dis, ça va. Parce que c'est quand même mon professeur. Ben voilà, déjà je crois que je me souviens, il y a 17 ou 18 ans, vous étiez déjà très au courant de toutes les plantes. C'est d'ailleurs ce qui m'a séduit, je vous le cache pas. Et vous avez évolué jusqu'au point, et je le dis toujours, de me dépasser quelque part pour certaines choses. Oui, si vous voulez. Alors voilà, trêve de modestie, mais qui est-ce qui plante ces plantes? Qu'est-ce qui les cultive? Qu'est-ce qui les ramasse? Qu'est-ce qui les fait sécher? Ben voilà. Donc, ce que je ne faisais pas, il faut que vous sachiez que comme j'ai démarré rue Antoine Ségère, où je suis resté 30 ans, j'étais le premier soigné par les plantes en Martinique. Oui, à part les gars des affaires. Oui. Mais c'était pour autre chose. Eh bien, le premier, il est vrai qu'à l'époque, on me prenait aussi pour quelqu'un qui faisait un peu de magie et tout ça. Ça m'a collé à la peau pendant quelques années. Et puis après, mais il faut savoir que les plantes venaient en 80%, 90% de métropole. En sachet, etc. Ceux qui se souviennent, c'était un sachet mauve. Et c'est vrai que c'était... Parce que les plantes, c'est toujours la médecine du bon Dieu. En fait, c'était toujours très positif dans la mesure où, à partir du moment où vous connaissez le problème de la personne, vous le cernez, vous êtes même relativement pédagogue, et à ce moment-là, vous lui donnez les plantes associées à son problème. Après, j'ai passé aussi un stade différent où j'ai trouvé qu'en Martinique, il y avait, je dirais, 3 ou 4 fois plus de plantes que dans toute l'Europe entière. Ça, c'est faramineux. Donc, j'ai commencé à m'intéresser. À l'époque, on s'en occupait pas. On faisait venir des plantes de métropole, à part les anciens, mais autrement, on n'en parlait pas trop. Maintenant, c'est une grande mode parce que ça a pris un mouvement terrible. Mais à l'époque, c'était vraiment... Il y a des plantes même qui aujourd'hui ont disparu, mais à l'époque, on n'y faisait même pas attention. C'est ça le problème. Ceci dit, après, on a changé, donc on n'a fait que les plantes de Martinique, et je me suis aperçu que les plantes de Martinique, sans chauvinisme, étaient plus efficaces que les plantes de métropole. Oui. Beaucoup. Parce que, si vous faites attention et vous analysez bien, ce sont les plantes de chez nous qui guérissent les gens de chez nous. Et donc, quelque part, c'est comme un pastis. Quand vous prenez un pastis ici, c'est moyen. Quand vous le prenez à Marseille, sur le port, il a un autre goût. Ah bah oui. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une encre blanche, il y a une osmose, il y a plein de choses qui font que... Et il est vrai que, quelque part, avec les plantes, j'étais agréablement surpris. Ceci dit, quelques années après, c'est vrai que j'ai vu des plantes médicinales dans les pharmacies. J'ai vu des plantes un petit peu, parce que c'est évident qu'on ne peut pas avoir l'exclusivité. Mais en tout cas, je suis fier d'avoir lancé les plantes médicinales. Aujourd'hui, on ne parle plus que ça. Oui, c'est voilà. Vrai. Alors, parlons peu et parlons bien. Ça fait 50 ans que je suis dans la phytothérapie. Aujourd'hui, on est copié, c'est évident et c'est normal. Ça peut être des fois, si on n'est pas honnête, très lucratif. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que les plantes, ça appartient au bon Dieu. Normalement, on devrait presque pas les payer, quelque part. Sandra, c'est dans une logique implacable. Alors après, c'est vrai qu'il y a des plantes qui sont en voie de disparition. Donc Sandra s'occupe, puisqu'elle régénère les plantes en disparition. Elle a actuellement une vingtaine de plantes, et ça c'est important, Sandra, qui, si elle n'était pas là, disparaîtraient complètement. Et là, elle pourra peut-être vous en parler. Ceci dit, ce métier est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on rencontre du monde. Vous voyez, avant, il y avait un monsieur qui prêchait, il me regarde, il me dit, mais monsieur Poiret, vous m'avez soigné à l'époque et tout.
Je me souviens pas, parce que j'ai vu tellement de monde. Mais c'est très possible. Et là, j'étais à côté bord du canal. Et c'est vrai que ce petit magasin-là avait tellement de monde à l'époque que quand les gens attendaient dehors, j'avais une queue de 10 à 15 personnes qui attendaient dehors. Souvent, les gens ils disaient, c'est un cinéma ici? Oui. Souvent. Oui. Donc, on m'avait dit ça, oui. alors après, ça a pris de l'ampleur, ça a pris... mais il est vrai qu'aujourd'hui, dans les plantes médicinales, vous avez des gens... ce sont des caïds. C'est pas général malgré tout. C'est pas une critique que je fais, hein, mais c'est pas général, étant donné que quelque part, quand on fait la phytothérapie, hein, parce que l'ostéopathe, c'est pas un truc qui me plaît. De la phytothérapie en temps plein, il faut faire de la pédagogie. Il faut connaître les gens, il faut savoir les écouter, il faut les comprendre, se mettre même dans leur peau et à leur place. Parce que chaque personne a une sensibilité très différente. Et dans la mesure où vous arrivez à cerner la sensibilité de la personne, vous arrivez à la soigner déjà. Ceci dit, il y a encore une autre chose qui fait la guérison, c'est le dialogue. Souvent, quand je parlais à des gens qui étaient soit dépressifs, qui avaient des problèmes de vie, et je leur parlais un peu de tout, je leur mettais un petit peu à leur place, ils me disaient, vous savez, monsieur Poiret, j'ai l'impression que je suis déjà moitié guéri. Parce que le dialogue est un médicament. Tout à fait. Donc, accompagné de plantes et d'un bon traitement qui, je dirais, parallèle au problème, mais c'est miraculeux. Alors après, on me dit, ah oui, mais mais c'est vrai que c'est que Mességuet qui disait ça, avec qui j'ai travaillé donc 30 ans. Il disait, avant, il parlait l'accent, il avait l'accent de midi. Il disait, quand vous avez mal à la tête, avant de prendre un médicament, eh bien, écoutez bien, d'abord prenez une verveine de menthe. Et si vraiment vous avez encore après mal à la tête, prenez votre médicament. Mais il préconisait d'abord de la médecine douce, qui n'a pas de conséquences, et ça c'est important. Hein, voilà ma petite Sandra. C'est génial. Non, mais c'est vrai que le bureau dans lequel on travaille, c'est vrai que c'est un exutoire aussi, parce que des fois, les gens, on peut pas non plus se confier à n'importe qui et tout, et donc en quelque part, le bureau dans lequel on travaille leur permet de pouvoir se confier et puis de ne pas trop garder un certain nombre de choses. Et c'est vrai que ça, c'est important. C'est déjà une partie de la guérison, en effet. C'est aussi un petit peu de psychologie déjà que l'on fait. Donc voilà. Non, que vous avez appris et de main de maître. Il y a ça. Écoutez bien, oui. J'ai 75 ans. Un jour, je passerai l'arme à gauche, comme tout le monde. Mais c'est pas un problème. Attendez, ce n'est vraiment pas un problème. Bon, ceci dit, ce qui me soulage, parce que je me suis battu pendant 50 ans pour résister, pour prouver certaines choses, et d'être suivi par quelqu'un de très compétent. Si vous saviez comme c'est un bonheur total. Donc, quelque part, j'ai réussi ma vie. C'est ça qui est important. J'ai une vie totalement réussie. Et si un jour je dois fermer les yeux, je serai très reposé, je ne serai pas angoissé. Pas du tout, puisque de toute façon, nous sommes nous aussi des plantes sans racines. Il faut bien un jour qu'on s'élimine. Oui, mais voilà, tout simplement. Le plus tard que possible. Hein. D'accord. Sandra, je suis... Voilà, s'il vous plaît. Voilà, donc non, ce que je disais, c'est que bon, alors, en parlant effectivement de plantes, c'est vrai qu'avec vous, hein, j'avais déjà commencé d'abord sur RCI à parler des plantes comestibles. On était avec Muriel, après avec Rodrigue. Et au fait, la plante d'aujourd'hui, donc on peut la montrer effectivement en photo. On peut même montrer aussi la vidéo, puisque j'ai été dans le jardin la retirer comme on le voit. Alors, si à la régie, ils peuvent montrer les photos et la petite vidéo que j'ai faite, je sais pas, voilà. Ben oui. Non, c'est une plante du jardin et c'est vrai que, alors, comme le montre l'image, c'est vrai qu'on est obligé alors, c'est pas trop profond, hein, c'est ça qui est bien. On n'est pas obligé de prendre une fourche pour ça. Avec le coutelas, tout simplement, on dégage. C'est de l'envers Caraïbe. Alors, le plus souvent, on pense il y a l'envers blanc.
Mais il y a aussi le violet. Le violet était plus rare. Bon, c'est vrai que depuis que j'en ai parlé, j'ai remarqué que les gens, ils ont cherché. Et il y a beaucoup de pépiniéristes qui se sont mis à la multiplier et à la montrer, à la vendre effectivement sur les marchés ou dans des plus grosses pépinières. Donc ça, c'est génial. Donc c'est vrai que c'est comme ça nous permet effectivement de ne pas perdre certaines choses. Et au fait, quand je ne savais pas que c'était ça qu'on appelait un roux-roots. Quand je pense que l'on achète cette poudre d'arrowroot dans les supermarchés, dans les épiceries, dans les choses comme ça, alors que c'est une plante de chez nous. Donc c'est vrai que il y a une façon de le faire. Bon, on prend donc effectivement la grosse racine que voilà. Donc cette racine qu'on fait bouillir, qu'on va râper, qu'on va mettre dans une centrifugeuse. Alors on va faire passer l'eau et au fait le fécule qu'on va retirer, c'est ça qu'on laisse sécher un peu. Et au fait, c'est cette partie-là qu'on utilise. Donc on peut utiliser effectivement la farine, ça peut remplacer la farine. Ça contient beaucoup d'amidon. Alors c'est peut-être même mieux de l'utiliser que la fécule de pommes de terre et de maïs parce qu'elle est sans gluten. Donc je dirais que ça peut s'utiliser dans les sauces pour épaissir les crèmes, les flancs. Ça peut aussi s'utiliser en remplacement de la chapelure, donc pour les tempuras, les trucs comme ça. C'est excellent parce que c'est vrai que par rapport au fait qu'elle soit sans gluten, elle est beaucoup plus digeste. Donc c'est vrai que les gens qui ont des problèmes de digestion, ça faciliterait beaucoup le transit. En plus de ça, donc elle améliore tout le transit intestinal, la flore intestinale aussi. Elle a aussi pas mal d'antioxydants, donc elle améliore le système immunitaire. Bon, elle a aussi pas mal de vitamines, de nutriments. Alors, vitamine A, B, C. Après, elle a beaucoup de calcium, de phosphore, de magnésium. Donc, ce qui fait que, c'est tout ça aussi qui fait qu'elle améliore le système immunitaire. Après, donc, au niveau alimentaire, comme au niveau, effectivement, médicinal, elle est très importante. Au niveau externe aussi, parce qu'il faut savoir que c'est une plante qui était utilisée déjà par les Arawaks. Donc c'est vrai que c'est bien une plante de chez nous. Comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement, tout ce qu'on a ici, là, voilà une plante parce que il y a des gens que j'ai entendu dire à la télévision qui disaient que comme quoi qu'on a des plantes qu'on n'a pas mis au goût du jour. Et je pense qu'on fait effectivement, pas moi seulement, mais vous aussi, Monsieur Poiret, ainsi que l'invité de la semaine dernière, Jonathan Luri-Agara. Nous sommes des personnes, il y a d'autres encore, qui mettent au goût du jour beaucoup de plantes qu'on n'utilisait plus. Et au fait, on ramène ces plantes à la lumière, on va dire ça comme ça. Et au fait, on remarque qu'en les mangeant ou en les utilisant en infusion ou autre, c'est vrai que nous avons déjà un complément. Ça nous permet d'avoir une autosuffisance alimentaire, par exemple. Ça va dans cette partie-là. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et en même temps, c'est bien, ça permet à certaines personnes qui aiment ça de faire de bons petits plats, de faire un certain nombre de choses avec ces plantes. C'est vrai qu'elle a un côté, alors elle est, comment dirais-je? Oui, alors on peut faire du talc végétal aussi avec. Oui, c'est une plante qui doit faire un peu plus d'1 mètre, plus d'1 mètre de hauteur. Alors, le violet que j'ai sur le plateau, là, il est un petit peu petit. Bon, c'est vrai que je l'ai dans le jardin, dans plusieurs endroits dans le jardin. Je ne m'en suis pas tellement occupée. Alors, c'est pour ça que j'en ai replanté, je l'ai mis en pot directement. Et c'est vrai que le violet est aussi haut que celui-là. Alors, c'est quand ça fait des petites fleurs blanches, que l'on voit que ça commence à avoir les petites graines comme ça qui apparaissent. Et donc on peut prélever le plant, on le retire et tout, et voilà quoi. Après on peut recommencer, je pense qu'on coupe légèrement, on coupe un peu aussi sur le dessus et on replante, on fait un petit peu comme si c'était une bouture et c'est reparti pour une tournée. Alors je crois que c'est entre 7 à 8 mois à peu près que vous aurez au bout effectivement les rhizomes que vous avez là.
Donc ça prend, oui, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais c'est vrai que bon, si vous ça se multiplie très vite. Ça se multiplie très vite parce que c'est dans sa région, hein. Donc c'est vrai que c'est pas mal et c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Donc les Arawaks l'utilisaient cette plante quand ils avaient eu des blessures avec des flèches empoisonnées. Donc ça leur permettait de cicatriser plus vite. Après, pour les irritations, les eczémas, donc toutes les irritations cutanées, au fait, hein, c'est très intéressant. Il y a des gens qui l'utilisent pour la peau, ça permet de donner un effet matifiant. Pour les cheveux aussi, c'est très intéressant parce que ça absorbe un peu le sébum. Alors, Monsieur Poiré, qui vous connaissez aussi... Les Caraïbes employaient cette plante-là, c'est un fait. Oui. Mais ils la mettaient en poudre. Mais il la mélangeait avec de la boue de mangrove. Ah, très certainement. Oui. Pas n'importe quelle mangrove. Non. Il faut aller chercher jusqu'à presque 1 mètre. Il faut savoir qu'au bout d'1 mètre, la mangrove, c'est une mangrove qui est à peu près macérée pendant 15 à 20 ans. Donc qu'est-ce que la mangrove? C'est du palétuvier. C'est une boue, je dirais, de plante qui a macéré pendant 15 ans dans l'eau. Mélangée avec la poudre. En plus, c'est un antiride. Oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Cicatrisant, mais là, vous avez tout à fait raison. Et quand vous me parlez tout à l'heure, ce que vous avez omis, c'était les flèches empoisonnées. Oui, parce que ça aspire aussi le poison. C'est-à-dire que si vous le faites bien et que vous macérez au-dessus de la plante quand vous êtes piqué par un trigonocéphale, très souvent, sauf si c'est en profondeur, parce qu'il y a plaie et plaie, mais autrement, ça aspire le poison, tout simplement. Et là, les Caraïbes donc s'en servaient pour faire des bains de visage. Et si vous avez encore un souvenir des Caraïbes, ceux qui avaient le fond très en arrière, pourquoi? Parce qu'ils mettaient une pierre sur le front pour éventuellement, comme c'était un peuple excessivement fier, pour regarder le ciel sans lever la tête, juste les yeux. Vous imaginez? Ça faisait partie de leur culture, etc. Oui. Et quelque part, on a encore des photos des Caraïbes ou des dessins et tout. Et quand vous regarderez bien, ils sont d'abord très grands, très forts, très beaux, parce qu'ils se nourrissaient que ce qu'il y avait en Martinique. Oui. Et je vais vous dire, pour devenir très beau et très fort et très beau, mais on a tout ce qu'il faut en Martinique, Sandra. Apparemment, puisque bon... Mais c'est évident. On est d'accord. Ils avaient certainement de très beaux cheveux, et c'est vrai que et si on utilise je compte sur vous pour remettre ça au goût du jour. Aïe. Bon, c'est vrai que, disons que j'explique, mais c'est vrai que je ne peux pas non plus tout faire. Mais c'est vrai que si quelqu'un, un jeune, serait intéressé par une plante comme ça, pour par exemple faire la farine, utiliser la farine, en faire beaucoup. Aujourd'hui, même si on ne vous écoute pas, Sandra, mais écoutez-moi bien, c'est la médecine de demain. Oui. C'est, comme je dis toujours, dans quelques années, regardez les viandes comme elles sont de plus en plus frelatées, on mangera des insectes. Alors, je vais vous dire, j'ai mangé des insectes, du ver à bois. Je ne mange pas de viande. Mais les vers à bois, par exemple, alors sachez que si vous fermez les yeux et que vous pensez à une noisette, ça a exactement le goût de la noisette. Oui. Donc après, ce sont les yeux qui font que, oh non, ça bouge. Mais les sauterelles, par exemple, quand elles sont bien croustillantes, mises avec une petite sauce sucrée, etc., mais c'est un régal. Oui. Ce sont des choix. Et quand vous pensez que dans des pays, il y a des invasions de sauterelles, et que des fois, on ne s'en sert même pas en tant que nourriture, quand vous avez des pays où on meurt de faim. Ça pose un problème. Hein? Donc en fait, il n'y a pas encore cet équilibre dans le monde, parce que chaque homme veut sa part et pense pas souvent. Il y a une forme d'égoïsme dans ce monde, hein, et personne ne pourra me contredire. Hein? Donc quelque part, il faudrait remettre... et là, ça va avec ma philosophie, hein, c'est-à-dire aimer tout le monde, même ceux qui vous aiment pas. Mais... c'est un autre problème. C'est pas facile. Je pense que c'est aussi parce que ça c'est vient pas tout facile. seul. Avec la maturité, déjà. Oui. Le fait qu'on n'ait pas envie d'avoir de soucis ou quoi que ce soit, on ne va pas chercher les choses. Et le recul qu'on prend Mais de Sandra, la vie. l'objectivité, c'est-à-dire que on peut éventuellement avoir les mêmes problèmes. J'ai eu mes problèmes de santé, j'ai eu un cancer colorectal, j'ai fait un AVC,
J'ai fait l'aorte qui a explosé et je suis toujours pas mort. Parce que le bon Dieu, là-haut, je suis trop cireur, il me peut pas. On rigole toujours tout le temps avec lui, donc c'est pour ça. On est d'accord, on est d'accord. Je vous cache pas, ce qui fait aussi ma force, c'est parce que j'ai peur de rien, j'ai pas d'appréhension. Je vis et le jour où ma vie va se terminer, et c'est obligatoire. Mais c'est le jeu de la vie. Il faut l'accepter, il ne faut pas être angoissé. Et dans la mesure où vous vivez votre vie, seconde après seconde, en ayant de l'amour autour de vous, des gens qui vous aiment, à qui vous pouvez faire confiance, mais vous êtes en plein bonheur, parce que c'est ce qui fait la qualité de la vie. C'est pareil, mais la vie, c'est la vision de la vie. À partir du moment où vous avez décidé d'être un homme heureux, vous devenez heureux. Ça s'appelle l'autosuggestion. Oui, non, c'est-à-dire qu'il faut être le plus positif que possible. Je crois que le bonheur, on se le crée. Ah, complètement. Voilà. Donc, ce qui fait que, non, vous avez décidé d'être positif. Donc, voilà. Donc, tout va bien. Et je pense que, comment vous dites ça encore? Ça crée la matière. J'oublie le proverbe. Voilà, la pensée crée la matière. Je savais. Voilà, non. Mais c'est un fait. Oui, mais c'est ça. On a décidé d'être heureux. Je pourrais éventuellement, à l'inverse, je serais un autre homme, être dépressif en disant oh là là, j'ai ça. Ouais, mais attendez, je regarde pas ce que j'ai pas, je regarde ce que j'ai. Oui. Et ce que j'ai me rend déjà très heureux. Exactement. On peut pas tout avoir. Ceux qui veulent accumuler un jour, ils retombent. Et malheureusement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, quelque part, je suis très heureux de ce que la nature me donne, des relations que j'ai, des gens avec qui je converse et avec qui je ne suis pas toujours d'accord, parce que j'ai mon opinion et mon caractère. Hein, mais quelque part... Oui, merci quand même. Hein, bon. Bah écoutez, je ne sais pas mentir. Ah ça, non. Et je dis toujours ce que je pense. Ouais. Et j'essaie de ne pas être blessant parce que je ne veux pas faire de la peine aux gens. Je trouve que c'est ridicule. Mais c'est vrai que quelque part, il y a des fois, des personnes, je leur dis ce que je pense, et quelque part ça leur rend service, parce que ça n'est pas méchant. Et ça permet au contraire de dire, tiens, peut-être qu'il a raison. Et si, quelque part, ils font ce que je leur demande, au bout de quelques temps, on s'aperçoit qu'il y a un petit changement dans le personnage. Parce qu'on évolue tous les jours. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne l'avons pas été il y a 20 ou 30 ans, ou 40 même. C'est une évolution. Et dans l'évolution, elle doit être en permanence positive. Et à ce moment-là, on arrive... le mot est un peu excessif, mais malgré tout, on arrive à un nirvana. Un nirvana de l'amour de tout. Parce que tout est beau autour de vous. Tout à l'heure, je regardais un petit Anoli qui essayait de sortir parce que la porte était fermée. Et puis il était là. Puis là, il ne comprenait pas parce qu'il y avait la vitre, mais il ne pouvait pas passer de l'autre côté. Et puis à un moment, j'ai ouvert la porte. Il est parti, il a tourné la tête, il m'a regardé. Allez savoir si je ne reviens pas sous la forme d'un Anoli. Je serais content, hein. Oui, non, mais... oui, tout à fait. Et c'est vrai que, donc, effectivement, cette joie, cette recherche enfin, vous n'avez pas recherché le bonheur, vous la créez. Elle est innée, parce que quelque part, j'avoue que tous les gens qui m'entourent m'émerveillent. Aussi bien vous, aussi bien mon fils, qui est un petit bonhomme extraordinaire, que j'aime jusqu'à en mourir. Hein, parce que ça, vous savez, c'est beau de voir un petit mec, et puis de le voir devenir un homme. D'un mètre 84-85, champion de boxe taille, il donne des cours. Hein, si un jour vous venez au magasin et que vous avez envie de vous inscrire, vous lui demandez. Voilà. Attendez, la force tranquille. Si vous le frappez, il ne vous répondra pas. Non. Parce qu'il a ma philosophie. Il n'est pas en guerre. Voilà. Il ne voit pas la question, il sait qu'il va gagner. Pourquoi voulez-vous qu'il vous frappe? Franchement. Il va vous dire pourquoi vous êtes fâché, monsieur, etc. Oui. Mais ça, c'est vrai en plus. Non, voilà. C'est vrai. C'est bien pour ça que je l'ai mis dans ma philosophie, parce que quelque part, moins vous avez de ressenti, de jalousie en vous, moins de haine en vous, moins de... Vous voyez, on a et plus de compréhension en plus, hein. Et plus vous évoluez, et plus vous êtes bien dans votre peau. Allô s'il y a du monde au téléphone, 71 27 07. Je ne sais pas. Allô? Ça passe, ça ne passe pas? Non.
c'est parti. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, et bien que la personne nous rappelle, on sera toujours présent, ne vous inquiétez pas. Oui. Maintenant qu'on est là, on y est resté quelques années. Et ils sont obligés de nous foutre à la porte. Oui, on est là, on reste là. Non, alors, si vous n'arrivez pas à nous joindre au 71 27 07, sachez que vous pouvez, alors, si vous ne nous avez pas directement, sachez que vous pouvez laisser vos coordonnées ou votre question aussi au 0596 70 66 73 ou le portable 84 35 10. Comme ça, si vous avez quelque chose à nous demander directement, ce moment-là, vous laissez et on va vous rappeler. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Si après, c'est pour en savoir un peu plus sur l'envers Caraïbe, donc vous avez vu, hein, il y a le blanc, il y a le violet. Bon, c'est vrai que mon préféré, quand même, c'est le violet. Hein, ça, je dois l'avouer. Parce que je pense que tout ce qui est coloré, il y a ce qu'on appelle l'anthocyane dedans. Qui est une molécule, enfin je vais dire ça comme ça, hein, je ne suis pas scientifique, mais qui est une molécule qui permet d'avoir beaucoup plus d'antioxydants. Donc en fait, toutes les plantes qui contiennent de la couleur, je trouve qu'elles ont plus de vertus, plus de bienfaits pour l'être humain, un peu plus que les autres. Ben, Sandra, toutes les plantes qui sont rouges, Oui. aussi bien l'hibiscus que le groseille pays, Oui. que la vigne rouge, etc., rouges, Oui. eh bien, sont excellents pour la circulation. Ah, tout à fait, tout à Donc, fait. quand vous faites une petite infusion, si en plus vous mettez un petit peu une plante rouge, Oui. eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Ah oui, La oui. feuille de vigne rouge, par exemple, elle est extraordinaire pour la circulation. Oui, pour la circulation. Et je pense que, bon, quand on parle effectivement de vigne rouge, on pense aussi ou à l'hibiscus ou le groseille pays. Ce sont des plantes qui contiennent quand même du fer, elles sont bonnes aussi pour les gens qui manquent de fer. Sandra, En fait. elles sont relativement complètes. Ils font de l'anémie. Mais c'est vrai que si on veut vraiment arriver à quelque chose de bien, quand on a une capacité de connaître un peu les mélanges, Oui. à ce moment-là, on fait des trucs un exemple, Sandra. Oui. Vous avez bien vu, quand je suis allé voir mon cardiologue, Oui. il me regarde et il me dit « Mais Poiret, t'es coriace, hein, parce que tu devrais plus être là depuis longtemps. » En plus, il ne s'est pas gêné, c'est un copain. Hein, et il me dit « Mais je lui dis, mais oui, mais te fâche pas, mais moi, je me soigne qu'avec les plantes. » Oui. Oui, oui. Ah, d'accord. Entre-temps, il vous a demandé une plante. Et Oui, quand on lui a donné, etc., hein, quelque part. Mais il est vrai que les plantes, ça peut être très efficace. Alors quand, évidemment, j'entends des gens, ah, vous avez un cancer, vous avez du diabète, etc., ben alors prenez telle plante, ou alors... non. Il faut d'abord l'avis du médecin, savoir où on en est, savoir si c'est un diabète de type 2, il y a plusieurs formes de diabète, ça c'est important. De deux, et ça c'est important aussi, éventuellement on peut prendre en parallèle, parce qu'on dit toujours oui, les infusions et les médicaments, mais il est vrai aussi que quelque part, quand les médicaments, et là, il ne faut pas avoir peur de dire à son médecin, est-ce que c'est très très fort ou pas, et à ce moment-là, le médecin vous dit, ah bah oui, là, éventuellement c'est fort. Donc à ce moment-là, c'est à vous de savoir, mais vous pouvez éventuellement diminuer de plus en plus la dose médicamenteuse, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je ne vous cache pas, et aujourd'hui, je ne prends plus rien. Oui. Mais j'ai déshabitué progressivement mon organisme. Du jour au lendemain, ça peut, surtout si vous en avez pris à une certaine époque, le corps, il a une mémoire, il ne l'assume pas. Donc vous le faites dans le progressif. Petit et je à vous petit, assure certains que dans médicaments, le pas tous. Hein, pas dans le tous. progressif, on arrive à des résultats relativement spectaculaires. Oui. Après, c'est pas tous les médicaments que vous pouvez laisser, Monsieur Poiret. Sans critique, hein, parce oui, que non, part, tout à fait. écoutez, quand j'ai eu mon cancer, j'ai fait de la chimiothérapie. Merci mon Dieu, parce que c'est ce qui m'a sauvé. Oui. Hein? Oui. Mon Dieu qu'on n'est pas bien. De toutes les façons... après, on m'a dit, il faudra prendre ça. Je n'ai rien pris. J'ai commencé à... c'est Sandra qui s'occupe de M. Poiret. Absolument. Et très satisfait, d'ailleurs. De toutes les façons, ce que vous ne dites pas, c'est que d'abord, au départ, hein, quand on a su effectivement pour la chimio, vous n'en avez pas fait... tout ce que vous devriez faire. Hein. Non, il y avait encore des séances et j'ai arrêté. J'ai dit maintenant ça suffit. Non, c'est bon. Parce qu'on m'a inoculé de la chimio et j'ai dit peut-être que
ça suffira, parce qu'après, ça reste dans le corps, et ça reste pendant 15 ans dans le corps. Pour chaque personne, c'est différent. Je ne Voilà. peux pas non plus. Moi, j'ai Vous, c'est estimé que vous, les autres, c'est les autres. je ne aussi. vais pas aller jusqu'au bout, Ouais. c'est ce que j'ai fait, en mon âme est consciente, et j'ai pris des risques, mais c'est personnel. Voilà. Je n'engage Merci. personne là-dedans. Alors, Bon. je ne conseille aussi personne là-dedans. Exactement. Après, c'est apprendre à se connaître. Oui, bah, Un écouter exemple, son corps. Un exemple. Il y a des gens qui disent « Ah, monsieur Poiret, à chaque fois que je mange ça, c'est de l'urticaire. Et puis ça me gratte. » Et puis je dis « Ben oui, mais pourquoi vous en mangez ?»« Ben j'aime ça. » « Ben oui, mais non. Prenez un dérivé, faites autre chose, mais ne prenez pas... Il y a des gens, c'est les fruits de mer. Ils sont pas bien après. Mais ben oui, mais... Attendez, on ne peut pas tout manger comme on veut. Oui, après, si vous voulez, par exemple, regardez, hein, il y a des gens qui ne peuvent pas manger de fromage. Vous avez la plante fromage qui a une certaine odeur et tout. Vous pouvez, enfin, il y a toujours quelque chose qui peut remplacer. Mais c'est Ça d'une existe. évidence, c'est d'une évidence. La nature est vraiment bien faite, hein, faut pas croire. Donc à ce moment-là, c'est vous-même qui le dites, je répète la même chose. Mais certainement, Ah. cher ami... Oui. Cela, alors oui, dans la deuxième partie de l'émission, je voulais effectivement parler des modes de plantation, de culture. Et c'est vrai que vous avez, alors c'est vrai que à Cazenavire, à Chelcher, nous avons ce qu'on appelle le système aquaponique. Que j'aime beaucoup, hein, avec nos chers enfants, nos poissons. Oui. Et donc, c'est puisque bon, déjà depuis la semaine dernière, on parlait de tout ce qui est alternative au chlordécone. Et c'est vrai que le système aquaponique, pour moi, en tout cas, j'avais fait, il y a de cela à peu près 15 ans, hein, que j'ai passé, je suis retournée sur les bancs de l'école et que j'ai choisi de faire un BP réaculture élevage. Et c'est vrai que ça m'a permis de connaître effectivement ce système. J'ai dit, mais voilà la solution. Enfin, c'est une des solutions, hein, comme on a pu le voir, mais dans d'autres émissions, j'espère pouvoir inviter un certain nombre de personnes. J'espère qu'ils voudront bien venir à la télévision, parce qu'il y a ça aussi. Et oui, et donc de parler effectivement de ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme alternative au chlordécone. Sandra, ce qui est merveilleux dans l'aquaponie, Oui. c'est qu'en fait, on recrée la nature. Oui. Alors, tout simplement, les plantes, hein, ce sont des longues tiges, et elles descendent, les poissons s'en nourrissent. En se nourrissant, ils ont donc des excréments qui repassent dans les fils et qui nourrissent la plante, Oui. et ainsi de suite. C'est un éternel recommencement. Oui, c'est voilà une l'aquaponie. symbiose. C'est-à-dire que quand on s'occupe bien de son aquaponie, on n'a même pas besoin de donner vraiment manger à ces petits poissons. Ils s'entretiennent d'eux-mêmes, ils vieillissent. Mon Dieu, il y a des poissons, ils sont énormes. Si, quand même. Si vous saviez ça. Voilà. Non, alors ce que je leur donne des fois, alors je leur donne des fois des graines, mais aussi du moringa. Ah, voilà. Non, mais ils ont de quoi se nourrir. Et après, effectivement, leur déjection. non, alors, mais- quand il y a un trop plein de fumier, je Sandra, l'utilise il y en a un ou aussi. deux que j'ai repérés et ils ressemblent à Popeye. Hein. Ils sont balèzes comme Oui, tout. mais je vais pas les tuer. Hein. Non, je ne tue pas mes enfants. Donc voilà. Et donc il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps la dernière fois de parler de l'hydroponie, parce que c'est vrai qu'avec les fibres de coco que Monsieur Jonathan Lugui-Agara dont il avait parlé, il en a fait un substrat, mais aussi il fait aussi des pots, je crois, en fibres de coco. Et c'est vrai que dans un système hydroponique, ça c'est génial parce que ça permet, c'est comme le système aquaponique, vous n'avez plus besoin d'arroser, ça s'arrose tout seul. Ça permet aussi d'avoir moins de plantes sauvages à nettoyer et tout le reste. Et c'est vrai que bon, c'est des systèmes qu'on peut avoir en plus petit format. Hein. Il ne faut pas regarder le format, le système que j'ai, mais des particuliers peuvent avoir ce système-là chez eux, même avec un petit aquarium si vous avez un appartement. Voilà aussi ce que je veux que les gens sachent, qu'il y a moyen de cultiver des plantes de toutes Tout à sortes fait. de manières, avec des poissons ou avec des écrevisses. Donc on va voir hein, si on peut avoir quelqu'un qui parlait de ça, sinon ce sera moi à ce moment-là, dans une autre émission, parce que là c'est... Et la menthe pousse très, Ah, très énormément, mais c'est là que j'ai toutes mes variétés de menthe. bien. Hein. Ouais, la menthe aquatique, oh, qu'est-ce qu'elle est bonne en plus. Alors, il y a Et des très photos, forte. effectivement, là-dessus, où je montre quelques plantes. Je sais qu'il y a la reine des prés, qui n'est pas une plante de chez nous. Donc là, c'est le lilas pays. Alors, comme, donc, bien sûr, quand on parle de culture, de plantation, c'est vrai que c'est une plante qu'on peut mettre un peu partout. On prend les branches,
on jette un peu par terre. Ça empêche les insectes de venir, surtout ceux qui ne sont pas, qu'on n'a pas envie. Alors ça, c'est aussi un autre système de plantation, de culture, de ne pas brûler les végétaux. C'est-à-dire que, par exemple, on met tout un tas. C'est ce que je fais dans le jardin. Après, je ramasse un peu de terre, je mets dessus et après, je peux planter. Et c'est vrai qu'avec ça, ça reste longtemps de cette manière. Ça crée un humus. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a des gens qui utilisent, voilà, là, c'est le deuxième. Là, c'est quand il est fini. Alors après, là, j'ai planté de la tomate et des choux dessus. Bon, j'ai pas encore terminé, mais ça va se faire. Donc, oui, là, c'est encore l'envers Caraïbe. Voilà, ça, c'est la reine des prés. Ça, c'est dans le système aquaponique. Donc, c'est vrai que j'avais fait mon dossier sur l'alternative au chlordécone pour démontrer qu'il y a moyen pour les gens qui ont un tiret chlordéconé. Non, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et c'est vrai que ce système aquaponique peut se décliner en tellement de manières que voilà quoi. Alors là, ce sont des carrés de plantation. À un moment donné, j'avais du bambou, ça barrait un peu. Après, je mettais un mélange de terre, de terreau, mais aussi de débris de bois. Vous savez, le bois qui est fait à côté. Comme au lieu de le jeter, je leur demande, comme en plus de ça, il n'y a pas de trucs chimiques dedans et tout ça, ça sert énormément, quoi. C'est tout simplement biodégradable. Oui, oui, voilà. Et tout ce qui est biodégradable, même la peau de banane. Hein. Oui, oui. Tout à fait. Ben, regardez la marque de café, on l'utilise assez souvent. Alors ça, je mets plutôt ça du côté des citronniers, parce que j'ai du citron caviar et les fourmis les adorent. Ah oui. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça aide beaucoup, puisque je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé la question. Les fourmis adorent aussi la stevia. Surtout les sauterelles, les petits insectes. Alors, ma stevia se trouve à côté du système aquaponique. Donc, c'est vrai que je n'ai pas énormément de soucis par rapport à ça. Mais c'est vrai que je fais toujours un petit mélange avec un peu de marc de café. Donc, je pense que ça aide à ne pas les avoir. Et selon les plantes que vous associez, qui sont l'une à côté de l'autre, je pense que l'odeur, par exemple, parce que j'ai aussi des variétés d'ail, l'ail d'Afrique, le plus souvent, vu l'odeur que ça dégage, je pense qu'ils ne vont pas venir. Après, il y a la menthe aussi, parce que, c'est vrai que la menthe, ça aide. Ça aide beaucoup pour certaines plantes et certains insectes, ça les repousse. Voilà. Tout à fait. Donc oui, là, c'est l'envers rouge. Qui n'a pas encore... C'est bien, il n'a pas totalement disparu. Donc c'est vrai que ces plantes dont on parlait, ce qui est bien, c'est qu'elle a un goût neutre, l'envers Caraïbe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut faire des desserts. Donc on peut faire du sucré, du salé. On peut mettre effectivement dans les sauces. On peut mettre dans les flancs. Ce sont donc c'est une alternative ça peut remplacer la farine, ça peut remplacer la chapelure. C'est pas mal pour les gens donc, qui ont un problème d'acide gastrique, pour les coliques. Pour les gens qui font de la diarrhée, donc c'est bon pour... Ah non, mais elle est extraordinaire. Pour les problèmes urinaires aussi. Il y a des fois des gens qui mangent des légumes et qui disent « je ne comprends pas parce que avant j'en mangeais ça va et maintenant je les supporte moins bien ». Je vais soulever un petit problème, le chlordécone, le glyphosate, qui, à ce qui paraît, remplace le chlordécone, mais écoutez-moi bien, est encore plus fort. Oui. Et nous Martiniquais, on est là, on est comme des petits malheureux. Vous savez, c'est qu'une question politique, parce que nous sommes quand même une des seules îles qui pouvons encore aujourd'hui employer le chlordécone. Si ça, c'est pas une honte, mais où allons-nous avec ça ? Oui, enfin bon, il y a des choses qui ont été arrêtées, mais si l'on veut, je veux dire... C'est caché, c'est... écoutez, en allant à Basse-Pointe, je m'arrête à un terrain. Le glyphosate. Je vois des paquets de chlordécone. Non, glyphosate. C'était le glyphosate. Non, là, chez la dame avec la maison rose, c'est du chlordécone. Ah bon ? Oui, Sandra. Donc je ne sais même pas où ils ont pu trouver ça aujourd'hui, parce que c'est interdit à la vente normalement. Mais de toute façon, glyphosate, chlordécone, c'est même bagaille. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Alors, c'est terrible parce que vous savez, c'est de très très gros rapports le glyphosate.
Vous n'imaginez pas. Ouais, mais... Quand un type, les champs de bananes qui font des fois 100 hectares, hein, vous imaginez pas le nombre de glyphosate qu'il faut mettre, etc. Et le pire, c'est que quand vous achetez 1 kilo de bananes chlordéconnées ou glyphosate, vous le payez un certain prix. Quand vous prenez la banane bio, vous la payez 2 fois plus cher. Vous avez donc pas besoin de faire des grandes cultures, puisque la banane, quand elle est bio, elle vaut le prix de 2 bananes. Oui. Hein, donc, tout simplement, après, il faut savoir faire des cultures saines. Et de plus en plus, hein, de dans plus notre en petit plus... pays, non, nous- mais en plus, sachez que quand même, le chlordécone, on ne laisse pas les champs jachères. Moi, je vois à Sainte-Anne, il y a un terrain que j'ai connu il y a 40-50 ans. Ils font, je tairai, parce que malheureusement, ils font que ça. Et il n'a jamais été une seule fois en jachère. Aïe. Donc, ils replantent chaque année. Oh là là, non, ouais, ça c'est C'est pas un peu bon. comme le Canada Dry, ça a le goût, ça a la couleur, mais Non, non. c'est de l'alcool, mais ça n'est pas d'alcool. Voilà. Oui. Donc, non, mais de toutes les façons, il y a quand même des gens autour de nous qui essayent de trouver des J'apprécie solutions. énormément. Voilà. Et je suis de tout cœur avec eux. Et on a eu la semaine dernière, comme vous avez pu le constater, quelqu'un qui, lui, travaille beaucoup là-dessus, avec c'est toute une, parfait. une Mais équipe heureusement, avec lui. Heureusement. Il y en a d'autres, et j'espère pouvoir les inviter effectivement pour qu'ils parlent de leur parcours et ainsi de. On ne peut pas donner de nom, Sandra, oui. les seuls combats qu'on perd d'avance, c'est ceux qu'on ne mène Ah, pas. on est d'accord. On Merci. est d'accord. Donc voilà, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail, mais au final, on est assez satisfait de tout ça. Donc l'émission, malheureusement, n'est pas assez longue à chaque fois que M. Poiret vient, donc c'est génial. Si vous avez des questions, de toutes les façons, comme je vous ai dit, vous pouvez nous retrouver à TPI. Le magasin se trouve du côté de Cazenavire à Schellcher. Pour cela, quand vous êtes du côté de l'Aérina et de la déchetterie de Schellcher, vous continuez, vous avez 2 dodanes. Après les 2 dodanes, première à droite, vous allez tout droit. Vous passez le gué et vous êtes déjà chez nous à TPI. Donc, nous sommes ouverts du mardi au samedi, mardi, jeudi et samedi de 8h à midi, et le mercredi de 8h à 16h, le vendredi 10h30, 17h. N'oubliez pas que les conseils sont gratuits. Après, si vous voulez juste acheter, vous pouvez... Il y a Poiret Junior, Pierre-Alexandre, on te fait de gros bisous. Mon bébé. Alors, en tout cas, vous allez aller voir le gros bébé, vous allez comprendre. Kilos, Hein. mais c'est quand même mon bébé. Donc, qui va vous accueillir et qui peut aussi s'occuper de vous. Il donne des conseils. Les conseils sont gratuits. Si vous avez juste des questions à poser, il n'y a pas de problème. Ou sinon, vous pouvez laisser des messages, si vous ne nous avez pas directement, au 0596 70 66 73 ou le portable 84 35 10. On vous dit au revoir et à bientôt.